Le mur se rapproche. Il se rapproche de plus en plus. Je sais que je vais me le prendre en pleine face tôt ou tard. Aussi certain que plus on vieillit, plus la mort approche. On se dit, jusqu'ici ça va encore. Je suis comme des centaines, des milliers à zigzaguer dans une vie marginale et chaotique. Zigzagant entre les gouttes d'eau. Peine perdue, au bout d'un moment, on finit par être trempé. Je suis Monsieur Personne. Peut-être au mieux une rumeur, une impression de déjà-vu. De toute façon, de se dire que l'on laisse une trace de notre passage sur Terre est un fantasme, pure vanité. Au mieux, on laisse un patrimoine génétique pour ceux qui auront une descendance. On survit dans la mémoire de nos enfants et nos proches, jusqu'à ce qu'ils disparaissent eux aussi. Voici ma vie. Vie banale d'un solitaire relatant en vidéo un journal intime qui sera pour certains pathétique, mais d'autres s'y reconnaîtront. Ma marginalité a commencé quand j'étais tout petit. Le plus loin souvenir dans ma mémoire se situe quand je me retrouvais à l'école maternelle. Donc, peut-être 4-5 ans, je ne sais pas trop. Je me vois encore dans la cour de récréation, les mains dans le dos, adossé au mur de la rotonde. Alors, comme son nom l'indique, c'était une construction arrondie qui donnait donc dans la cour de récréation. Il y avait des marches. Donc, j'étais sur la dernière marche et j'observais un groupe d'enfants. Au milieu, il y avait une sorte de chef. Et il dégageait une autorité naturelle et les autres lui obéissaient. S'était mis en cercle tout autour de lui. En parlant de cercle, justement, ce chef-là distribuait des cerceaux qui étaient disponibles en libre accès, on va dire ça comme ça. Mais il les avait tous récupérés pour lui. Et du coup, il les donnait à ceux qui lui obéissaient. Il distribuait des rôles. Et en fait, en observant cette scène-là, j'avais compris déjà la structure sociétale de ce qu'allait être la vie d'adulte, en fait. Avec un leader naturel qui s'impose et qui devient forcément le chef de par son autorité, et des suiveurs et des gens qui lui obéissent. Donc voilà, ils avaient en récompense le droit d'avoir un cerceau. Mais par contre, il fallait qu'ils se soumettent à des ordres que je trouvais complètement stupides. Voilà. Donc moi, j'étais en retrait, à l'écart, à observer. Et ça a toujours été un peu, en fait, ma façon d'être dans ma vie. De faire ce que j'appelle un pas de côté par rapport à un système, une structure qui nous oblige à rentrer dans un moule. Et du coup, c'est pas que forcément je pense pas être quelqu'un qui soit réfractaire à l'autorité. Seulement, je n'accepte pas des décisions, une autorité qui soit dénuée d'intérêt et de sens. L'autorité pour l'autorité, c'est ça qui m'a toujours fait fuir en fait. Maintenant, et là en l'occurrence, en observant cette scène-là, je la trouvais complètement idiote. Parce qu'il donnait... En fait, il se faisait plaisir. Il savait qu'il avait cette autorité naturelle et il en jouissait un peu avec une forme de sadisme. Il faisait faire des choses un peu plus ou moins que je trouvais humiliants aux autres. En échange du cerceau, il les faisait mettre à 4 pattes, faire le chien, enfin, voilà quoi. Donc, ça, je refuse. Par contre, si c'était des ordres pour faire quelque chose d'intéressant, de constructif, de créatif, là, j'aurais accepté d'être finalement parmi ceux qui lui obéissaient.
Ça m'est arrivé plus tard d'avoir un camarade comme ça qui était le chef de notre bande, mais on faisait avec lui des choses passionnantes. On vivait des aventures, on faisait des enquêtes. Et là, je trouvais ça intéressant, donc j'acceptais d'être sous ses ordres. Donc c'est pas uniquement le refus de l'autorité par principe. Il faut que c'est un intérêt pour moi, et toute ma vie, ça a été que ça. Et du coup, c'est pour ça, je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à être dans la marginalité, parce que la scolarité nous fait rentrer dans un moule, justement. On doit marcher tous au même pas. J'aime bien cette image, je la sors souvent, c'est qu'on doit tous chausser la même pointure, ce qui est complètement idiot, puisqu'on n'a pas la même longueur de pied. Mais c'est comme ça. Notre société est faite comme ça, et depuis des siècles, et ça n'a pas évolué, malheureusement. Donc très tôt, je me suis rendu compte de ça, et c'est pour ça aussi que, au niveau de ma scolarité, ça a été catastrophique, parce qu'en fait, on apprenait des choses par cœur, sans comprendre. La chose qui m'avait marqué, c'était une fois, j'avais demandé à l'instituteur quelque chose, alors je ne pourrais pas citer, je ne me souviens pas, c'était il y a trop longtemps. Pourquoi il fallait faire ça, ou ça servait à quoi? Et ma question lui paraissait tellement déplacée qu'il m'avait dit « Tu n'as pas besoin de le savoir, tu l'apprendras plus tard ». Et cette réponse-là m'a fait complètement penser et décrocher au niveau des cours, parce que je me disais « Mais en fait, je suis assis à une chaise, je suis obligé de rabâcher quelque chose de par cœur sans en connaître la finalité. » Et j'ai pas adhéré au projet, on va dire ça comme ça, au projet scolaire. Alors peut-être que l'instituteur, effectivement, avait une mauvaise façon, était un mauvais pédagogue, et c'est vrai d'ailleurs, parce qu'il suffisait d'avoir une autre façon d'enseigner, et je devenais beaucoup plus studieux. La preuve, c'est qu'en CM2, je crois que c'est la seule fois où j'ai eu une moyenne, parce que j'étais tellement nul que j'ai quand même redoublé 2 fois. Une fois le primaire, l'école primaire, je crois que c'est le CM2, c'est ça, et une fois au collège en 5e. Et mes parents ont voulu vraiment me traîner jusqu'en fin de 3e, mais j'avais vraiment pas le niveau, je faisais rien en cours. Je me souviens que j'avais eu une moyenne générale en mathématiques de 2. C'est pathétique, 2, parce que j'aurais préféré 0. À la limite, 0, c'est un chiffre qui claque. 2, c'est quasiment pareil. C'est proche de la nullité, mais c'est médiocre dans le chiffre. 0, là, on ne peut pas faire plus bas. Donc, quelque part, on est dans une certaine... un certain niveau de... on est le numéro 1 de la nullité. J'étais même pas le numéro 1 à ce niveau-là. J'aurais préféré. Donc tout ça pour dire que voilà, de par ma façon de fonctionner, je m'en serais mieux sorti. Peut-être financièrement, oui, effectivement. Et encore, quoique. Aujourd'hui, combien de gens ont des diplômes que finalement, ils s'en servent pas, ils sont pas... voilà, et disons que le niveau a tellement été dévalué que avoir le bac aujourd'hui, ça représente rien du tout. Avant, c'était la garantie d'avoir un métier avec un salaire décent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Enfin, voilà. C'était ce petit souvenir de pourquoi je dis que je suis un marginal. C'est, je pense, c'est pas du tout déshonorant, c'est juste être en marge, comme son nom l'indique, en dehors d'un système, d'une façon de prêt-à-penser, et de pas vouloir faire comme de rentrer dans le moule sociétal.